Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui, veille de Classico. La semaine se passe bien, d'accord, vous avez profité contre le Bayern Munich, moi aussi, mais il y a un travail à finir. Il faut achever la semaine de la plus bonne des manières. Comment en gagnant ce Classico? On va essayer de voir un petit peu les clés de ce match, mon 11 idéal qui doit jouer, les forces du Real Madrid, leurs faiblesses aussi, bref, un petit peu tout ça. Et je finirai aussi avec un pronostic. Si vous voulez miser sur ce match, le Real, Barça ou d'autres matchs, la Première Ligue, bref, tout ce que vous voulez, ça se passe avec Unibet qui vous offre justement, et c'est jusqu'à dimanche, un double bonus. 10 euros après votre inscription offert, plus ensuite 100 euros de free bet, de bonus. Ça vaut le coup, bien sûr. Les cotes pour le Classico, 1, elles sont hautes, et 2, elles sont surtout imprévisibles. Ça veut dire que personne ne peut venir ici et m'assurer ce qu'il va se passer dans le Classico. C'est trop difficile, mais grâce au double bonus d'Unibet, vous pourrez miser sans prendre trop de risques grâce au double bonus. Le lien est dans la description. Merci à Unibet. On passe tout de suite à l'avant-match. Contexte de Classico, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros Classico en tout cas, celui qui nous hype le plus depuis au moins 5 ans. Alors bien sûr, à chaque Classico, il y a une hype. Quand c'était avec Braithwaite, quand c'était avec Depay, quand c'était avec Agüero ou Ansu Fati ou peu importe qui, on a toujours été hypé à l'approche d'un Classico parce que clairement c'est le plus gros match de la saison. Mais quand tu vois là, les deux effectifs, les deux formes d'équipe, les deux matchs de Ligue des Champions, que ce soit le Real contre Dortmund ou le Barça contre le Bayern Munich, clairement tu te dis qu'on peut avoir un Classico de fou. En plus de ça, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment l'impression que cette année le Barça a les armes pour aller battre le Real Madrid là-bas. Déjà que l'année dernière c'était pas passé très loin. Là quand on voit comment tourne le Barça, tu te dis qu'on peut voir un gros Classico. Au-delà de ça, tu as aussi le phénomène de l'autre côté. Mbappé, est-ce qu'il va se réveiller pile pour le Classico? Est-ce qu'il va faire un gros match, lui qui est marqué contre le Barça? Donc, un petit peu tout ça mis bout à bout fait qu'on a une hype incroyable et qu'on va, je l'espère, vivre un gros Classico. Je l'espère en faveur du Barça, évidemment. Quelque chose d'important, c'est l'historique entre les deux sur les dernières années. 4 classicos d'affilée, ils ont gagné le Real Madrid. Alors oui, le Barça a gagné des classicos amicaux, mais ça ne vaut pas et ça ne vaudra jamais un classico en match officiel. Je pense vraiment en fait qu'il est temps de mettre fin à la série des classicos perdus. Vous vous rappelez la série contre le Bayern Munich? J'en ai parlé dans l'avant-match contre le Bayern en Ligue des Champions. Je vous ai dit, ça fait combien de matchs que le Bayern met des roustes au Barça à 3-0, 8-2, 2-0 par-ci par-là? Il fallait bien que ça s'arrête un jour. C'est pas des séries qui vont durer éternellement. Pour moi, c'est pareil. C'est l'occasion maintenant de mettre fin à la série de victoires du Real Madrid dans les Classicos. Au-delà de ça, le Barça pourrait priver d'un record le Real Madrid. Vous savez, le nombre de matchs en Liga invaincus d'affilée. Il leur manque un match pour l'égaler, je crois, 2 matchs pour le dépasser. Ça tombe bien, il y a un Classico. Tu peux battre le Real, tu peux leur prendre le record. Et en plus de ça, tu peux les mettre à 6 points. Et ça, pour moi, c'est une donnée importante. Alors bien sûr, si tu mets le Real Madrid à 6 points, il faudra pas croire que la Liga est finie. Il faut pas croire que la Liga est gagnée d'avance. Ce sera pas le cas. Mais tu prends quand même une option sérieuse quand tu vois la manière d'aborder les matchs de Hansi Flick, quand tu vois la domination du Barça face aux petites équipes, ou en tout cas les équipes moyennes de Liga, et surtout quand tu vois l'effectif qui est en train de revenir complet, là, avec le retour de Gavi, de Jong, bientôt Araujo et tout, tu te dis que 6 points d'avance, en ayant gagné en plus le Classico là-bas au Bernabeu, t'as une petite marge pour le titre. Rien ne sera joué, je le répète, mais quand même, t'auras une petite marge, sachant que le Real, je pense, ne gagnera pas non plus tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Ça veut dire qu'en fait, tu as vraiment l'occasion, je vais pas dire de les mettre hors course de Liga, parce qu'ils seront pas hors course de Liga jusqu'à la fin. C'est le Real Madrid, on sait comment il fonctionne, mais tu as l'occasion de les assommer, et en plus de ça, c'est mon avis, de les faire plonger dans une crise. Je sais qu'ils viennent de gagner 5-2, mais si tu perds un Classico à domicile avec Mbappé et tout, tu es favori au début de la Liga et tu te retrouves à 6 points du Barça, tu es en mini-crise. Il va y avoir des petites polémiques là-bas, des petites critiques et ça peut aider le Barça pour la suite. Ça peut aussi embêter le Real dans les différentes compétitions par la suite. Maintenant, tactiquement parlant, comment aborder ce match? Il y a plusieurs questions. Le piège du hors-jeu, est-ce qu'il faut le jouer contre le Real Madrid? Moi, je vous le dis, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que ça fait peur, ça fait peur, c'est difficile. Quand tu es un fan du Barça, tu regardes le match, tu vois le piège du hors-jeu qui se joue avec des appels de balles de Olysée, de Harry Kane, de Gnabry. J'ai pas envie de souffrir devant le match là, le Classico s'il vous plaît. Appel de balle Vinicius, appel de balle Bellingham, appel de balle de Valverde, appel de balle de Mbappé. Ils vont tous très vite, ils ont des passeurs en plus. Si jamais Modric joue, je souffre. En fait, je souffre, c'est-à-dire que c'est
efficace, c'est pertinent quand ça marche, c'est incroyable, mais c'est risqué. C'est risqué et franchement contre le Real Madrid, j'en ai parlé, je crois que c'était avec Immigré Parisien sur sa chaîne. D'ailleurs, la vidéo sort aujourd'hui pour ceux qui veulent la voir. Elle est sur sa chaîne. Je lui ai dit, moi, la première mi-temps, c'était excessif. Ça veut dire que tu peux jouer le piège du hors-jeu et ne pas le faire toutes les minutes parce que forcément, au bout d'un moment, il y a une passe qui va passer. Il y a un appel qui va être bien fait, un passeur et un appel qui vont se coordonner et ça fait but. Donc, bien sûr que le Real va jouer sur ça. Ils ont des passeurs talentueux, ils ont des joueurs qui vont trop vite. Moi, ça me fait peur ce piège du hors-jeu. Maintenant, je le sais, Hansi Flick a l'habitude de le travailler. Les joueurs commencent à le maîtriser. Mais en fait, j'aurais les nerfs de perdre un Classico sur un piège du hors-jeu raté. Voilà, je vous le dis. C'est-à-dire que si tu perds le Classico parce que bon, t'as une fulgurance de Vinicius ou quoi, pareil, j'aurais les nerfs, mais moins. Je pourrais plus l'accepter que si tu fais un piège du hors-jeu, Baldé couvre, je sais pas quoi, et finalement Mbappé tout seul, il fait la passe à Vinicius, but, je vais avoir la rage. Autre chose, pourquoi je parlais de tactique? Parce que en vrai, quand on a joué contre le Bayern, on savait comment le Bayern allait jouer. C'est-à-dire que ceux qui suivent le football régulièrement savaient que le Bayern allait jouer haut aussi et qu'ils allaient prendre des risques et que forcément, nous aussi, en contre-attaque, on allait avoir des opportunités. Là, contre le Real Madrid, il y a une interrogation, c'est est-ce que le Real va essayer d'avoir le ballon? Est-ce que le Real va essayer d'aller chercher le Barça? Est-ce qu'ils vont pas rester plutôt dans leur camp? Est-ce qu'ils vont pas défendre bloc bas? Est-ce qu'ils vont pas envoyer seulement des longs ballons et des passes en profondeur sur Vinicius et sur Mbappé? C'est une possibilité. Donc c'est compliqué d'aborder ce match tactiquement. C'est aussi ça la force des Classicos, c'est qu'il y a toujours un mystère. On ne sait pas si Hansi Flick va faire le piège du hors-jeu, on ne sait pas si Ancelotti va mettre une composition défensive, bloc bas ou aller chercher le Barça haut. On ne sait pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour remporter ce Classico, je vous le dis, il va falloir être fort mentalement et il va falloir être efficace. Pourquoi ces 2 points? D'abord efficace parce que de toute façon on le voit, toutes les équipes qui jouent contre le Real Madrid, si elles ratent 1 ou 2 occasions, comme le Celta Vigo par exemple, voilà, ils ont raté 2-3 occasions, allez merci, perdu. Dortmund, ils ont raté la balle du 3-0, ils ont raté la balle du 3-2, allez merci, perdu. C'est un petit peu pareil pour toutes les équipes. L'année dernière, Ligue des Champions, pareil, le Bayern, ils ont des contre-attaques pour les assommer, ils les mettent pas, allez, Joselu qui rentre, doublé, merci, éliminé. Donc Dortmund en finale aussi, Dortmund Real Madrid, Ligue des Champions, pareil, Dortmund ils ont 2-3 situations, ils marquent pas, merci, la Ligue des Champions pour le Real Madrid. Donc contre le Real Madrid, tu dois être efficace 100%. Il n'y a pas d'histoire de non mais raté. C'était pareil contre le Bayern Munich, il fallait être efficace, ils l'ont été. Rafinha, il a eu une occasion, la première, but. La deuxième grosse occasion, but aussi. Un peu de manque d'efficacité à la fin quand il y avait déjà 4-1, mais le match était scellé. Et pourquoi je parlais de mental? Parce que si jamais tu arrives à ouvrir le score contre le Real Madrid, ce qui est une possibilité, parce que le Real quand même encaisse des buts cette année. Si jamais tu mènes au score, c'est là que le match commence. C'est là que le deuxième match commence, pardon. C'est-à-dire que c'est là que rentre en jeu l'aspect mental. C'est bien le physique, la technique, la tactique, la composition, Hansi Flick et tout. Mais quand tu mènes au score contre le Real Madrid, tu as un deuxième match qui commence. Il est dans la tête. Comment gérer cet avantage? Comment ne pas craquer quand ils vont avoir un temps fort? Comment ne pas faire d'erreur? Comment ne pas faire une passe ratée qui coûte un but? Comment ne pas commettre un penalty? Comment ne pas relancer le match? Comment ne pas relancer le Real Madrid? C'est tout ça qui va rentrer dans la tête des joueurs au moment où ils vont peut-être mener au score. Et d'ailleurs, on a vu la saison dernière, le Barça mené au Classico aller. Gundogan, je crois, qui marque en début de match. Au match retour aussi, je crois que c'est Christensen qui ouvre le score pareil tôt dans le match. Et tu perds les 2 Classicos. Tu perds les 2 Classicos, pourquoi? Parce que tu as le virus, le syndrome des équipes qui ont peur et qui se disent on mène au score face au Real Madrid, on commence à reculer. C'est-à-dire que si Hansi Flick, si le Barça veut gagner le match, il va falloir avoir un plan de jeu et le respecter. Ça jusqu'au bout. Si Hansi Flick décide de presser haut, il va falloir presser haut tout le match. Si jamais vous commencez à changer en cours de match, à faire des changements défensifs, à dégager de la crainte, à dégager de la peur, c'est terminé. Maintenant, un pronostic de ma part. Je vous ai dit, ça se passe avec Unibet qui va vous offrir un double bonus. Donc, profitez-en. Le lien est dans la description. Vous avez vu la cote du Barça, du Real et match nul. C'est des cotes super élevées parce que c'est indécis. Moi, je vais faire comme contre le Bayern. Je vais miser que les 2 équipes marquent parce que je vois pas un Classico avec une équipe qui gagne 4-0. Peut-être que je me trompe. Il peut y avoir un 3-1, un 4-1. D'accord, mais je pense que les 2 équipes marqueront parce que Courtois n'est pas là. Côté Barça, il y a Iñaki Peña. Alors, Lunin est fort, mais c'est pas Courtois. Il va leur manquer. Rodrigo n'est pas là. Côté Barça, t'as des armes quand même, offensivement parlant. Et eux aussi, avec Mbappé et Vinicius. Donc,
les deux équipes marquent. Pour moi, ça me paraît simple. Maintenant, dans les paris sportifs, rien n'est jamais gagné d'avance. Vous le savez. Faites votre propre avis. Faites votre propre pari. En tout cas, profitez du double bonus avec le lien qui est dans la description. On passe à mon 11 idéal, mais je vais pas m'attarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être le même 11. C'est-à-dire que c'est la même chose que contre le Bayern que je veux voir. On ne change pas une équipe qui gagne. Fermin Lopez a déjà montré dans les Classicos. Il avait été buteur lors du Classico l'année dernière. Je crois que c'était le Classico retour là-bas, en plus au Bernabeu. Il a montré avec le match qu'il a fait contre le Bayern Munich de passes décisives qu'il mérite de jouer. Il mérite sa place de titulaire. Casado, je vous en parle même pas. Tu peux pas le sortir du 11. Et tous les autres joueurs, en fait, ils sont titulaires, quoi. Tu peux pas te permettre de mettre De Jong, même s'il est très fort, De Jong. Gavi, bien sûr, mais c'est des joueurs qui montent en puissance en termes de rythme. Concernant Dani Olmo, je suis d'accord avec tous ceux qui veulent voir Dani Olmo. C'est un magicien, mais je pense que vraiment pour ce match-là, pour un Classico, un Fermin Lopez pendant 55 minutes peut te fatiguer le Real Madrid. Tu fais rentrer Dani Olmo à la 55 ou à la 60e qui peut dynamiter tout ça en fin de match en se plaçant entre les lignes. Il peut faire beaucoup de bien. Surtout que, rappelons-le aussi, lui non plus n'est pas encore à 100%. C'est tout pour la vidéo en tout cas. Voilà pour mon 11 idéal, voilà pour mon pronostic. On se retrouve bien sûr demain pour le débrief et peut-être même pour un live dans la journée. Je ne sais pas, est-ce que ça en tente quelques-uns? La dernière fois, j'ai fait un live, ça s'est bien passé. Je lirai vos commentaires. En tout cas, merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.